Olivier, on est quasi un mois jour pour jour après la finale de la Coupe du Monde. Est-ce qu'elle est digérée, cette finale? Écoutez, dans le sens où on n'a pas trop eu le temps d'y penser, de gamberger, assez peu de jours libres avant de rattaquer le championnat. Je dirais que c'était pas plus mal pour digérer voilà, ce scénario de cette finale qui a été difficile, un match assez incroyable, une finale exceptionnelle, mais qui n'a pas tourné en notre faveur. Donc, ouais, maintenant on est passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Je suis revenu avec le Milan pour finir au mieux cette saison, mais c'est vrai que voilà, ça fait mal au cœur quand même. Vous l'avez revu? Non, 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 j'ai rien revu, aucune image. Je voulais couper pour essayer d'oublier le plus vite possible. Comment vous expliquez ce passage à vide de 80 minutes avant que vous réagissiez? Euh, 80, ouais, 60, on a 75, marqué ouais, 75 minutes. Écoutez, je sais pas. Peut-être qu'il y avait de la crispation, pardon. Il y avait voilà, un peu de tension pour beaucoup d'entre nous. C'était une première finale d'une grande compétition. Euh, je saurais pas dire. Voilà, je pense qu'il y a voilà, certains joueurs qui n'étaient pas vraiment à leur meilleur niveau. Et aussi, l'Argentine a su nous mettre en difficulté, notamment en prenant aussi l'avantage assez rapidement dans le match avec ce penalty, ce qui nous a mis en mauvaise posture. Mais c'est vrai que je nous ai sentis un peu tendus, un peu crispés. Ouais. C'est l'Argentine qui a gagné cette finale ou c'est la France qui l'a perdue? Euh, Bah les deux, je pense les deux, parce que l'Argentine a fait une très bonne première mi-temps. On a raté notre première mi-temps. Après, on a poussé dans le dernier quart d'heure. Le scénario, encore une fois, a été assez incroyable. Kylian a fait la différence, a porté l'équipe. Et voilà, à la fin, c'est vrai que c'est comme jeter une pièce en l'air, pile ou face. Et, les pénaltys, on sait que c'est très cruel, c'est très dur, mais le principal, c'est surtout d'avoir réagi et d'avoir rendu fiers à tous les Français. J'ai reçu énormément de messages positifs voilà, des Français qui nous supportaient, qui nous disaient après le mondial, on est fiers de vous, merci pour ce que vous avez réalisé. Et même si bien sûr on aurait voulu ramener la coupe à la maison, c'est quand même, ça fait chaud au cœur. Quand vous analysez, vous avez l'impression que vous étiez. C'était quoi la différence entre l'équipe de France 2022 et l'équipe de France championne du monde en 2018 par rapport au parcours, par rapport à ce que vous pouviez peut-être faire de mieux dans cette finale? L'entame de match, finale 2018, on, euh, on ouvre le score, on commence bien le match, un peu, je dirais, décomplexé, sans vraiment, pour beaucoup d'entre nous, ou d'ailleurs la totalité de l'équipe, c'était une première finale de Coupe du Monde, donc peut-être qu'on n'avait pas pleinement conscience de l'événement et on a joué vraiment, je dirais, relâché. Et c'est peut-être la différence avec cette finale contre l'Argentine où, encore une fois, le début de match n'a pas été en notre faveur. Et après, ça nous a mis en mauvaise posture pour la suite. Dans une très bonne Coupe du Monde personnelle, vous sortez de cette finale au bout de 40 minutes, 41 minutes. Mm. Vous évoquiez tout à l'heure des joueurs qui étaient dans un jour sans, peut-être. Mhm. Vous êtes de ces joueurs qui étaient dans un jour sans sur la finale? Pour ma part, physiquement et dans la tête, je me sentais très bien. Pour être honnête avec vous, j'étais déçu et surpris de sortir si tôt dans le match. Donc, j'ai pas eu le coach en direct, mais je pense comprendre que c'était un choix tactique. J'aurais peut-être l'opportunité d'en parler avec lui pour essayer de fermer le côté gauche et de laisser plus de liberté à Kylian devant.
Mais ouais, ça a été dur. Ça a été dur parce que j'étais dans mon match et je pensais pas être moins bien que les matchs précédents. Ça gâche un peu une Coupe du Monde très réussie pour vous? Ouais, c'est sûr que jusque-là, c'était une très belle Coupe du Monde pour moi. J'avais marqué 4 buts en 5 matchs. J'avais contribué à, j'ai contribué au succès, à la réussite de l'équipe jusque-là. Et sortir voilà, à la 40e d'une finale de Coupe du Monde, c'est pas facile. Pendant 5 minutes sur le banc, après être sorti, j'avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient, mais après, au bout de 5 minutes, je me suis dit, écoute, de toute façon, tu peux rien y changer, il faut être à fond derrière les mecs. Et après, je pense qu'on a pu voir comment dire, mon implication derrière les mecs, et peut-être même des fois un peu trop avec ce carton jaune que je prends parce qu'il y a eu beaucoup je pense, de décisions litigieuses de l'arbitre, du corps arbitral. Mais non, j'étais à 200% concerné derrière l'équipe après être sorti. Et on y a tous cru. On a vécu voilà, un ascenseur émotionnel assez incroyable. Elle pouvait faire mieux, vous pensez, cette équipe de France, ou elle était au bout de ses possibilités? C'est vrai que quand vous démarrez la Coupe du Monde avec tous les pépins que vous avez eus, on se dit que déjà, finalement, votre parcours, il est plutôt chouette. On sent quand même qu'au fil des tours, alors c'est aussi parce que plus on avance et plus on rencontre des équipes fortes, mais enfin, l'Angleterre, c'est compliqué, le Maroc, ça passe pas si facilement que ça. Et l'Argentine, vous êtes à côté pendant, on disait, les 2 tiers du temps réglementaire. Est-ce que l'équipe de France a surperformé en fait par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'elle? Je pense que beaucoup de personnes ne nous attendaient pas jusque-là, ne pensaient pas qu'on pouvait atteindre cette finale de Coupe du Monde, de par les absents en effet. Et voilà, certains sceptiques ne voyaient pas aller jusque-là. Donc, mais par contre, nous, on a toujours cru en nos forces. Malgré les absences, il y avait quand même un très bon groupe, une super ambiance. Et on a pris conscience progressivement au fil de la compétition qu'on pouvait aller loin. C'est sûr que des matchs de Coupe du Monde, ça joue sur des détails. On a eu peut-être un peu de réussite contre les Anglais. Mais ça nous a donné de la force justement de gagner comme ça pour aller jusqu'en finale. Et à la fin, je dirais que l'équipe a mérité cette belle Coupe du Monde et a fait de grandes choses. Et c'est ce pourquoi je pense les Français sont très fiers de nous. Il se dégageait beaucoup de force de ce groupe, beaucoup de confiance quand on vous regardait sur le terrain. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de doute, même quand vous êtes à Clairefontaine, que vous voyez les blessures s'enchaîner, que vous voyez des potes vous quitter, et que potentiellement le groupe s'affaiblit. Il n'y a jamais de doute avant de partir? Non, c'est un grand mot, mais c'est sûr qu'il y a quelques petites inquiétudes parce que le groupe est affaibli par les joueurs importants qui nous ont quittés. Maintenant, on a toujours gardé cette cohésion d'équipe, cohésion de groupe, cette solidarité qui est la nôtre depuis plusieurs années. On a quand même connu en 6 ans une finale d'Euro, on a gagné une Coupe du Monde et même si l'Euro 2021 ne s'est pas passé comme on le souhaitait avec cette défaite contre la Suisse, on avait quand même des certitudes, un groupe solide et qui était prêt à faire les efforts les uns pour les autres sur le plan tactique. On l'a vu, on a très bien défendu ensemble. Et puis après, devant, on sait qu'on est capable de faire la différence à tout moment. Donc on n'était pas dans le doute, non. On a juste insisté sur le fait que ce groupe voilà, pouvait aller très loin ensemble avec toutes les qualités qui se dégageaient de ce groupe. En prenant en compte les absents. Un des coups durs de la préparation, en tout cas on le vit comme ça sur le moment, c'est la blessure de Karim Benzema.
qui quitte le Qatar dans la nuit pendant que l'équipe Mhm. dort. Comment ça se passe exactement? On a lu, entendu beaucoup de choses sur ce départ de Karim Benzema. Comment ça se passe dans le groupe France quand vous apprenez que Karim s'en va? Effectivement, ça a été un gros coup dur parce qu'on ne savait pas s'il allait pouvoir se rétablir. Il a essayé, comme vous l'avez vu, de reprendre avec le groupe et il s'est refait mal. Et après, il y a eu une décision de prise de la part du staff médical et du staff de l'équipe de France de dire que c'était fini. Donc ouais, ça a été un gros coup dur pour nous, mais ça n'a pas entaché notre volonté de faire de grandes choses et ça n'a pas altéré la confiance et la bonne humeur du groupe. Le groupe vivait très bien quand Karim était là et vivait tout aussi bien quand il est parti. Donc voilà, j'ai entendu certaines choses sur le fait qu'il y en avait qui étaient contents de le voir partir. C'est totalement faux. Donc voilà, pour revenir là-dessus, ça a été une grande perte aussi, mais on a su se serrer les coudes, rester solidaires et faire bloc et montrer que même en plus des absences de Karim, de Paul, d'Engie, par exemple, qui était là en 2018, et en plus Lucas qu'on perd aussi lors de ce premier match, sans oublier les autres. On a démontré qu'on avait la force et la qualité dans ce groupe pour aller loin. Vous aviez évoqué avec Didier Deschamps votre rôle, celui de Karim, avant la Coupe du Monde, c'est-à-dire dans les quelques jours de préparation, dans le cas où vous auriez pu être tous les deux présents sur toute la compétition. Ouais, mon rôle, je le connaissais, il était clair. C'était Karim qui partait numéro 1 et j'avais ce rôle de joker. Voilà. Donc c'était clair, simple. Ouais, c'est clair, limpide. Parce que quand certains évoquent un soulagement de voir partir Karim, on peut imaginer qu'ils pensent aussi à vous, puisque ça fait potentiellement un titulaire, son départ. Ouais, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, je lui ai écrit un message dès qu'il est parti, parce qu'on n'a pas pu lui dire au revoir, et c'était sincère et spontané. Voilà, je lui ai dit que j'étais déçu de le voir partir. Après, le foot, des fois, les blessures profitent à certains, ça m'a profité à moi, mais on ne m'a jamais vu déclarer quoi que ce soit ou dire que j'étais soulagé ou content de le voir partir, quoi. Donc ça, c'est toujours les mêmes qui essayent de chercher des problèmes dans cette équipe alors qu'il n'y en a pas. Bon, en tout cas, de fait, il y a une autre relation qui a éclaté aux yeux du monde à ce moment-là, c'est celle que vous avez tenue avec Kylian Mbappé. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur la photo de l'été. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce moment Non, sur le coup, ouais, avec Kylian, il y a une bonne entente, mais comme contre l'Autriche par exemple, où on a vu qu'on s'était très bien entendu. Il y a eu d'autres matchs aussi où il y a eu des bonnes relations techniques. Voilà, là, ça a marché pour nous, c'est tant mieux, et surtout aussi pour l'équipe. Et sur ce match-là, contre la Pologne, c'est ça, cette photo où il me saute dans les bras, et pour moi, ça avait une certaine saveur parce que c'était le but qui me permettait de dépasser Titi Henry au classement des buteurs de l'équipe de France. Donc il y avait une joie indescriptible. Et c'est vrai que je le prends, il me saute dans les bras et ça fait un cliché assez marrant. Mais c'est une célébration, une joie comme on en voit lors de beaucoup de matchs. Et c'est juste que là, ça a rappelé quelques clichés de certains films. Mais c'était spontané et authentique. Donc voilà, je pense que ça a fait plaisir à tout le monde de voir que tout le monde était heureux sous ce maillot bleu et voulait célébrer tout simplement ces moments de joie comme on le fait dans nos clubs ou dans notre quotidien. Mais cette spontanéité, elle est aussi le fruit d'une relation qui a évolué entre vous deux. C'était pas cette spontanéité, je suis pas sûr qu'elle aurait eu lieu il y a 2 ans.
Je sais pas. Après, c'est vrai que le fait que Kylian ait pris cette importance au niveau de l'équipe, au sein de l'équipe, et qu'il ait cette influence sur le jeu et qu'il ait le désir de donner le maximum pour l'équipe. Voilà, moi j'essaie de m'inscrire aussi dans ce projet et pour le bien de l'équipe, on a eu aussi une bonne entente lors de ce mondial, mais pas que nous deux, les autres aussi. Et voilà, je dirais que on a tous deux fait le maximum pour apporter nos qualités à l'équipe de France et c'était super de voir cette relation lors de cette Coupe du Monde. Mais on a eu aussi des bons moments dans le passé, mais là ça compte plus parce que c'est une Coupe du Monde. Il a changé quelque chose chez les Bleus, Kylian? Il prend ses responsabilités, il a pris une autre dimension depuis ces derniers mois, ces dernières années, je dirais. Et il assume pleinement ses responsabilités de leader technique au sein de cette équipe. Et il a fait une Coupe du Monde assez incroyable et il confirme tous les espoirs qui sont fondés sur lui. Vous le côtoyez depuis longtemps en équipe de France. Il est différent de ce que vous voyez avec le PSG? Peut-être qu'il a un rôle différent en équipe de France qu'au PSG. Il est aussi entouré de joueurs différents, donc il doit aussi peut-être s'adapter. On doit s'adapter à ce schéma tactique qui est différent, mais il est tout aussi efficace et impressionnant avec le PSG ou en équipe de France. Comment vous vivez le retour à Paris? Derrière, il y a cette communion. Alors évidemment, des conditions un peu particulières parce qu'il fait un peu moins bon que quand on revient en mois de juillet. Ouais. Mais il y avait beaucoup de monde pour vous attendre. Il y a des supporters qui sont là pour vous saluer, pour vous accompagner. Je pense que ça a été nécessaire de rentrer en France et de saluer notre public qui était encore une fois très fier de nous. On l'a vu quand on est arrivé à l'aéroport sur la route pour aller jusqu'au centre-ville. Les gens étaient sur les routes, nous encourageaient, nous remerciaient. Ça faisait vraiment chaud au cœur. Et on a été aussi surpris de voir autant de monde, je crois 50 000 personnes ou plus ou moins place de la Concorde quand on les a vus sur la terrasse de l'hôtel. Voilà, on a pu un peu partager un moment avec eux, même si c'était court et qu'il faisait froid. On a vu voilà, qu'ils étaient vraiment présents pour nous, que ce soit dans les bons moments ou dans les plus durs. Et je dirais pas qu'ils sont encore plus fiers que nous que si on l'avait gagné, mais en tout cas les circonstances font que, le scénario du match font que on n'a rien lâché je pense qu'ils ont fait preuve de compassion envers nous et aussi de solidarité. Et ils ont vu qu'on avait tout donné pour ce maillot jusqu'à la fin, quoi. Donc ça a été une communion avec le clapping, avec Grisi aussi à la fin, c'est assez sympa. Voilà, on se devait de leur rendre hommage, de les remercier en rentrant à Paris directement après la Coupe du Monde. D'un point de vue personnel, il y a ces 4 buts. Mm-hmm. Vous n'aviez pas marqué en étant champion du monde il y a 4 ans. Est-ce que vous avez la sensation d'être mieux considéré en marquant 4 buts dans une Coupe du Monde que vous perdez en finale, ou comme champion du monde sans avoir marqué dans le tournoi de 2018? Mieux considéré, évidemment, parce que mon rôle est d'essayer de faire gagner l'équipe, de finir les actions, de marquer des buts, d'être efficace. On ne va pas revenir sur 2018, mais il y avait eu un match où j'avais eu quelques regrets de ne pas avoir marqué, mais sinon j'avais fait une compétition assez pleine et j'avais joué un rôle important dans notre succès. Donc voilà, beaucoup de personnes me l'avaient dit aussi à l'époque. J'avais eu beaucoup de soutien malgré le fait de ne pas avoir marqué pendant ce mondial. Mais là, ce mondial-là au Qatar était différent. J'ai marqué tôt dans la compétition. En 2018, je n'avais pas joué d'entrée ce premier match. Et là, ça m'a mis sur les bonnes rails. Et j'ai pu être décisif pour mon plus grand bonheur et celui de l'équipe. Et vous pensez que ça clôt aussi un petit peu les dernières discussions qu'il pouvait y avoir encore Ouais. malgré votre titre de champion du monde il y a 4 ans, malgré Ouais. la réussite que vous connaissez dans les clubs dans lesquels vous passez? Non, c'était bien
de venir pour ce mondial, même si au final je n'étais pas censé le jouer avec un rôle aussi important peut-être. C'était bien de réagir, de montrer que j'étais présent et d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà.